Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole le Seigneur a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il nous accompagne chaque jour. Chaque jour il est là. En dépit de tout, il est là. Donc il est fidèle à sa parole. Cependant, à chaque jour, devrions-nous nous poser cette question. Aujourd'hui, sommes-nous conscients de sa présence? Et être conscient de sa présence n'est pas forcément lorsqu'il s'agit d'une situation, d'un événement. Lorsque nous éprouvons un besoin, c'est à ce moment-là que nous nous souvenons de lui-même. Être conscient de sa présence, lorsque nous avons une relation avec lui, c'est de se souvenir en tout temps et en toutes circonstances, d'abord sa parole, d'abord ce qu'il dit. C'est se souvenir de lui-même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans des situations? C'est de le consulter d'abord dans nos projets, dans nos situations. C'est de lui demander à chaque jour ses conseils. C'est de suivre sa feuille de route. C'est d'agir dans son timing. C'est d'avoir le discernement de sa parole. C'est d'aimer ses frères, ses sœurs. C'est être concerné par le royaume. C'est de regarder le monde avec cet œil spirituel, cet œil que nous donne l'esprit. De sorte que toute notre journée est d'abord dans la priorité du ciel. C'est ça, être conscient de lui-même. Lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous sommes préoccupés par sa volonté, comme Yeshua, lorsqu'il était là, son Père était sa priorité. Eh bien, nous qui sommes là, notre Père est notre priorité. Lorsqu'à chaque jour qu'on se lève et qu'on est concerné ainsi, voilà ce qui exprime être conscient de sa présence. Aujourd'hui, je vais voir un texte avec vous. En fait, on va voir plusieurs textes. Mais nous allons nous concentrer sur le livre de Galates et nous allons considérer le chapitre 2, je crois. Galates 2, et nous allons lire les versets 20, et je lis pour vous. J'ai été crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est une parole, dirais-je, très célèbre, très connue dans notre milieu évangélique. C'est une parole qu'on prononce tout le temps. On le prend en exemple. Paul qui dit, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. C'est ce qu'on prononce tout le temps, qu'on dit tout le temps. Mais comprenons-nous vraiment ce qu'on est en train de dire?
Comprenons-nous véritablement cette parole profonde que Paul a prononcée à Pierre? Paul était en train de parler à Pierre quand il a prononcé cette parole. Lorsqu'il a exposé l'hypocrisie de Pierre qui était avec les païens, quand les autres juifs venaient, Pierre s'était mis à part. Et Paul, effectivement, reprochait à Pierre son hypocrisie, sa dissimulation. J'ai été crucifié avec Machiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Machiach qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous répétons des choses, mais à quel point sommes-nous conscients de ce que nous sommes en train de dire? Aujourd'hui, peut-on dire, si on vit, ce n'est plus nous qui vit, mais c'est Machiach qui vit en nous. À ce moment-là, quelle preuve avons-nous que Machiach vit en nous? Comment les gens peuvent-ils voir que Machiach vit en nous? C'est lorsque, effectivement, nous parlons comme Machiach. Nous agissons comme Machiach. Nous priorisons la volonté du Père comme Machiach. Ce n'est pas en adoptant un comportement. Ce n'est pas en respectant des codes moraux. Ce n'est pas seulement ainsi que nous allons voir que nous sommes des personnes avec l'esprit du Machiach. Ce Paul qui disait cela, il ne faisait pas que de le dire, mais il le manifestait aussi à travers sa vie. Toute sa vie manifestait effectivement qu'il vivait pour le Fils de Dieu. Et pour ainsi comprendre cela, allons regarder maintenant l'autre texte qui va se trouver dans le livre d'Éphésiens, le livre des Actes, et on va considérer le verset 11 et 12. Et je lis pour vous. Et Elohim faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Machiach qui vit en moi. Voilà le résultat. Quand Machiach vit en un homme, sa vie n'est pas comme tout le monde. Sa parole n'est pas comme tout le monde. Son comportement n'est pas comme tout le monde. Ses attitudes ne sont pas comme tout le monde. Ses pensées ne sont pas comme tout le monde. Sa marche ne sont pas comme tout le monde. Sa vision ne sont pas comme tout le monde. Ces choses ne sont pas comme tout le monde. Quand c'est Machiach qui vit en un homme. Et regardons ensemble dans le livre des Hébreux,
au chapitre 2 et au verset 4. Qu'est-ce qui est dit? Je lis pour vous. Elohim confirmant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et distribution de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Voilà ce que ça veut dire. Quand l'esprit du Mashiach se trouve en un homme, sa marche, ses marches, sa vision ne sont pas les mêmes. La question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, est-ce le Mashiach qui vit en nous? Est-ce vraiment le Mashiach, l'esprit du Mashiach, qui est en nous? Parce que tous ceux qui avaient l'esprit du Mashiach vivaient comme le Mashiach, obéissaient au Seigneur comme le Mashiach, avec en priorité la volonté du Père comme le Mashiach. Ce n'est pas ici une question de miracle, attention. On n'est pas en train de faire la promotion des miracles. Ce n'est pas du tout ça, c'est mal comprendre. Mais on est en train de démontrer quand tu as l'esprit du Mashiach, tu marches comme le Mashiach, tu penses comme le Mashiach, tu as des sentiments comme le Mashiach, tu as des émotions comme les Mashiach. Tu parles comme le Mashiach. Tu priorises le Père comme le Mashiach. Tu aimes comme le Mashiach. Tu es sincère comme le Mashiach. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi, disait Paul. Et ce n'était pas en parole, mais c'était aussi en action et en vie. Il a démontré cela à travers la vie qu'il a menée. Non à travers seulement les miracles, mais dans la souffrance, dans la privation, dans la maladie, dans les situations, dans les problèmes, dans les persécutions, dans les rejets, dans les mépris, dans la haine, dans la tristesse, dans l'isolement, dans la solitude. Il n'était concerné par une seule chose. Il n'était concerné que par une seule chose, le Mashiach, le Fils de Dieu. Voici le contexte. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Et dans ce verset, la première des choses qu'il a fait comprendre, il a crucifié. Il a été crucifié avec Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est plus ma volonté qui compte. Ce n'est plus ma personne qui compte. Ce n'est plus mon savoir qui compte. Ce n'est plus ma connaissance qui compte. Ce n'est plus mon éducation qui compte. Ce n'est plus mon rang qui compte. Ce n'est plus ma position qui compte. Ce n'est plus moi-même qui compte. C'est lui qui compte en moi. Je prends plaisir dans sa volonté. Je me plais dans sa souffrance. J'ai sa connaissance. Je marche dans ses pas. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi, Paul, qui vis. Mais c'est Mashiach qui vit en moi. Il le savait. Parce que toute sa volonté était soumise au Fils de Dieu. Il le savait.
Lorsqu'on lui avait dit il serait dur pour lui de régember, justement, c'était Guillaume. Il le savait. C'est pour ça qu'il a ce langage, mais pas un langage contraignant, mais un langage de soumission lorsqu'il dit « Moi, Paul, prisonnier de Machia. Moi, Paul, esclave de Machia. » Ce n'était pas dans une forme de contrainte, mais c'était plutôt une volonté de soumission au Fils de Dieu pour manifester effectivement sa compréhension, pour manifester son acceptation d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et à de tels hommes, écoutez bien ceci, Elohim confirmant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et distribution de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Quand nous décidons véritablement de nous soumettre et que nous puissions être dirigés par l'Esprit de Dieu, ayant l'Esprit du Mashiach en nous, il y a une transformation qui se vit, mes frères, mes sœurs. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une autre vision que nous avons. Il y a une autre vie que nous voulons mener. Il y a une compréhension que nous avons. Nous nous sentons concernés par les choses de Dieu lorsque le Mashiach, l'Esprit du Mashiach est en nous. Nous ne voyons pas le monde de la même manière. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Même quand on me voit dans la chair, mais ma nourriture, mes aspirations, ma vision, mes projets, mes désirs proviennent d'en haut. J'aspire à ce que le Fils de Dieu est. J'aspire à sa soumission à son Père. J'aspire à sa vision. J'aspire à sa marche avec son Père. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, dit Paul. Il est conscient, c'est cet Elohim, ce Dieu qui l'a aimé et qui s'est livré lui-même pour lui-même, pour Paul. Voyez-vous la différence? Beaucoup de paroles se prononcent dans la forme religieuse, dans la forme, mais pas de fond en réalité. Ce n'est pas la parole en soi, car cette personne qui prononçait cette parole savait exactement ce qu'il disait. Et nous ne faisons que répéter, sans forcément comprendre le fond de cette parole, sans forcément manifester cette parole dans la vie de tous les jours. Peut-on vraiment dire si on vit, c'est Mashiach qui vit en nous? Est-ce que nos réactions manifestent vraiment c'est Mashiach qui vit en nous? Est-ce que nos pensées révèlent que c'est Mashiach qui vit en nous? Est-ce que les ressentiments, les sentiments, les émotions éprouvées dévoilent que c'est Mashiach qui vit en nous? Est-ce que nos pensées vraiment manifestent que c'est Mashiach qui vit en nous? Ou c'est nous-mêmes qui sommes encore vivants, très vivants? Ce matin, ma prière pour moi-même, c'est que Seigneur, crucifie-moi.
et que ton Fils, l'Esprit de ton Fils vive en moi. Que je sois l'expression visible de lui-même à travers cette vie que je suis en train de mener. Ça devait être notre prière ensemble, comme enfants. Seigneur, brise, brise, brise-moi, brise-moi, brise-moi et vis en moi. Brise-moi et vis en moi. Que je puisse te ressembler, que je puisse parler comme toi, que j'ai un cœur aimant ta volonté, un cœur sachant souffrir. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi, dit Paul. Et il nous est dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de cet homme. Parce qu'il ne voyait que son Fils en lui, en rapport avec son obéissance. La puissance de Dieu était tellement sur lui selon la volonté du Seigneur qu'au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de cet homme qui persécutait justement l'Ecclésia auparavant, qui persécutait les croyants auparavant et que les maladies quittaient justement ces personnes qui étaient malades et les esprits malins sortaient carrément dans les corps des personnes qui seulement avaient contact avec cet homme-là. Il est un homme d'autant plus qui persécutait les croyants. Mais sa soumission a fait toute la différence. Il a compris et il s'est humilié devant le Seigneur des Seigneurs, qui a fait de lui un instrument, comme c'était un instrument qu'il avait choisi. Ce que le Seigneur fait avec Paul, mes frères, mes sœurs, il veut faire davantage avec nous, avec vous et avec moi. Si seulement nous savons vivre comme le Fils de Dieu. Si seulement nous nous brisons, nous nous crucifions pour que le Fils de Dieu puisse émaner de nous-mêmes. Cherchons à vivre selon le Fils de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu, le Roi Kodesh, nous instruire de qui est Yeshua. Laissons l'Esprit de Dieu, le Roi Kodesh, nous amène dans la vérité. Laissons-lui justement nous amener dans la vérité. Ainsi, lorsque Elohim verra l'expression même de son Fils en nous, les sentiments de son Fils en nous, les émotions de son Fils en nous, les pensées de son Fils en nous, l'être de son Fils en nous, eh bien, il confirmera à nos témoignages des signes, des prodiges, divers miracles, et davantage nous donnera son esprit selon sa propre volonté. Que ce matin nous en soyons conscients. Et que nous cherchions à vivre à chaque jour selon l'Esprit de Dieu, selon le Fils de Dieu. Car si on rentre dans nos consciences, dans notre conscience, on verra définitivement il y a plus que nous que lui à l'intérieur.
Il y a plus de nos sentiments que ses sentiments à l'intérieur. Il y a plus de nos pensées que ses pensées à l'intérieur. Si on rentre et qu'on est conscient et qu'on est sincère, on va voir, non, on ne peut pas dire comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ma chair qui vit en moi. Moi, j'en suis conscient. Je ne peux pas dire ça. C'est pour cela, chaque jour, j'attends que l'Esprit de Dieu m'instruise. J'attends qu'il puisse m'instruire, qu'il puisse me conduire dans la vérité, qu'il puisse me parler davantage de Yeshua, que j'apprenne de Yeshua davantage, pendant aussi qu'il me prépare pour les choses à venir. Que ce matin, c'est notre prière ensemble. Et si toutefois vous sentez que vous vivez comme Mashiach, que c'est Mashiach qui vit en vous, alors gloire à Dieu pour vous. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous. Continuez et instruisez les autres à vivre comme vous vivez, puisque c'est l'esprit du Mashiach qui vit en vous. Et n'hésitez certainement pas à m'instruire moi, parce que j'en ai besoin. Mais si toutefois vous êtes conscient que ce n'est pas le cas, alors ensemble, cherchons à vivre comme Mashiach. Cherchons à mener cette vie dont il a mené. Mais tout ça n'est possible que seulement avec l'Esprit de Dieu, qui nous instruit chaque jour, qui nous parle de lui, non dans une forme religieuse, mais selon le fond de l'Esprit, et qui nous dit toute la vérité à son sujet. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi, disait Paul. Voilà pourquoi c'est important à ce que nous puissions comprendre ça et marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon ce que Dieu nous demande, faire ce que Dieu nous demande, comprendre ce que Dieu nous demande, prioriser ce que Dieu nous demande, marcher comme Dieu nous demande, vivre comme Dieu nous demande. Voilà comment nous allons pouvoir manifester et démontrer que ce qui est en nous, c'est véritablement l'esprit du Mashiach. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à vivre comme son Fils, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a appelés, et que de jour en jour nous puissions le ressembler jusqu'à être l'expression visible de sa personne sur terre. En attendant, pendant que l'Esprit fait ce travail en nous, continuons à être conscients de sa présence. Amen. Amen.